Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Dominique qui souhaitait des conseils pour réaliser des crocs de chien. J'ai donc profité du portrait de Gun pour filmer cette zone-là et pour vous faire une petite démonstration commentée. Ce que j'aimais bien avec ce tableau, c'est qu'on a une lumière latérale, ce qui fait qu'il y a une partie des crocs qui sont vraiment dans l'ombre et l'autre partie qui est tout à fait illuminée. Donc vous allez pouvoir voir comment je m'y suis pris pour faire la différence entre les deux. Et je vais vous montrer également comment j'ai réalisé les babines et notamment les reflets brillants qui peuvent parfois poser problème. Vous verrez que la langue est déjà mise en couleur dans ce tableau. Aussi, si vous voulez voir un autre tutoriel qui est cette fois-ci entièrement dédié à la langue, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en ce moment. Et vous verrez une démonstration avec le portrait de Ouba. Et en attendant, eh bien c'est parti pour le tutoriel sur Gun. Comme souvent, je commence par marquer les noirs les plus purs, donc vraiment les zones que je vois absolument noires sans aucun détail sur mon modèle. Et pour cela, j'utilise un Rembrandt qui sera beaucoup plus noir que le crayon. Et je trouve que c'est bien de faire comme ça parce que ça me permet d'avoir la valeur la plus foncée et ça va me permettre ensuite de choisir les autres par rapport à celle-là et d'avoir un résultat plus équilibré. Ensuite, j'utilise un gris de Paint 181 crayon Faber-Castell Pitt pour les valeurs intermédiaires qui ne sont pas vraiment noires mais qui sont tout de même très foncées. Et là, à partir de ce moment, je vais jouer avec les crayons pour recréer les différentes nuances. Sur une petite zone comme celle que je suis en train de travailler, c'est bien de ne pas s'embêter avec les bâtonnets, je trouve. C'est plus simple. Les crayons se glissent vraiment dans les petits recoins et je trouve que c'est moins prise de tête, tout simplement. Donc là, je fais les babines avec des couleurs très foncées, c'est vrai. J'ai utilisé du bleu foncé parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser dans les ombres et en plus je l'avais pas mal utilisée dans le pelage. Donc c'est bien de réutiliser les mêmes couleurs. On peut voir que j'ai aussi fait des reflets outre-mer clairs sur les zones un petit peu brillantes. Et pour les dents, enfin du moins pour le petit croc qui dépasse, je n'ai pas utilisé de blanc, j'ai utilisé de l'ivoire. Et c'est très très rare d'utiliser du blanc pour les dents. Là le crayon qu'on vient de voir, ce n'était pas du blanc, c'était du gris chaud 4 si je ne me trompe pas. Si je me trompe, ce sera corrigé par écrit de toute façon. Vous avez la liste de toutes les couleurs utilisées sous la vidéo. Et donc, je n'ai pas utilisé de blanc pour les dents, disais-je. J'en utilise extrêmement rarement. C'est très rare que les chiens aient du blanc sur les crocs parce qu'en général, au mieux, elles sont ivoires. Ils sont ivoires, les crocs. Donc, mais par contre, ça peut arriver si vraiment les crocs sont au soleil et qu'il y a un reflet très lumineux, mais ce sera par petites touches. Comme on vient de le voir d'ailleurs à l'instant côté gauche. Sur le travail des crocs qui sont beaucoup plus lumineux de ce côté-là, j'ai utilisé majoritairement de l'ivoire, mais aussi du gris et un petit peu d'ocre. J'ai essayé d'avoir un résultat relativement contrasté, même si forcément il y a bien moins d'ombre, mais on voit quand même nettement les séparations entre les dents. Faites attention à ne pas faire vraiment de gros traits noirs entre les dents. En général, ce n'est pas très réussi et on peut avoir l'impression que c'est noir sur le modèle, mais c'est rarement le cas. Ça va plutôt être des gris foncés, voire dans certains cas même du brun. Donc bien observer le modèle pour éviter les effets malheureux. Après pour ce qui est des gencives, j'ai procédé grosso modo de la même façon que de l'autre côté. Mais comme c'est une zone qui est ensoleillée, forcément elle va être beaucoup plus brillante. Le soleil crée des reflets et ces reflets, je les fais avec tout d'abord un outre-mer clair, puis du blanc carrément que je viens déposer partout où c'est brillant. Et vous avez vu que sur cette portion, je n'ai absolument rien estomper. Et je pense que pour les effets humides, mouillés, les reflets, c'est assez important de ne pas trop estomper pour conserver le peps des couleurs en fait. Et de même, ce qu'il faut éviter, c'est de faire des reflets blancs sur du noir sans ajout de couleurs supplémentaires. Ça fait vite un effet terne. Vous avez vu, j'ai mis de l'outre-mer clair.
ainsi que 2 roses différents. Et je crois que c'est assez important d'avoir quelque chose de riche pour un résultat réaliste. Alors votre palette n'a pas à se limiter à l'usage des bleus et des roses. Pour cela, vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs, comme par exemple des bruns ou encore des violets. Le tout, c'est de bien penser à incorporer des couleurs supplémentaires. Ce tutoriel touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour m'aider à faire connaître mes vidéos. Si vous débutez le pastel sec, j'ai écrit un guide gratuit du matériel pour bien débuter, dans lequel vous retrouverez mes produits préférés. Vous êtes libre de le télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!